Allez, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, écoutez, j'ai un privilège immense d'avoir une personne qui a une expérience hallucinante dans l'industrie du marketing de réseau, puisqu'il est dans l'industrie, écoutez bien, depuis plus de 4 décennies. Il va fêter son 44e anniversaire dans l'industrie du marketing de réseau. Il a découvert le marketing de réseau à l'âge de 20 ans. Il en a eu un aperçu. Il a eu jusqu'à plus de 50 000 personnes. C'est un cousin du Canada. Il nous vient de Québec, la plus belle région du monde, bien sûr. Monsieur Jean-François Viau. Jean-François, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Moi, ça va très bien. Je tiens à te remercier de m'avoir invité parce que c'est un honneur de travailler avec toi. Et j'ai vu tes cours et tes formations et c'est la meilleure chose à envoyer aux autres personnes qui puissent te suivre pour comprendre que tu travailles et comment on peut réussir en te suivant. Je Eh bien, suis écoute, très content d'être ici ce matin. merci vraiment d'avoir accepté cette invitation parce que je ne reçois pas tous les jours quelqu'un qui a plus de 40 ans d'expérience en marketing de réseau. Et à mes yeux, l'expérience n'a pas de prix. Et les amis, prenez des notes, regardez bien cette entrevue parce qu'il va vous apporter une valeur ajoutée et une vision de l'industrie que très peu d'hommes, très peu de personnes ont 40 ans dans l'industrie. Il va vous apporter une vision incroyable. Alors, sans plus entendre Jean-François, comment tu es tombé dans le marketing de réseau il y a 44 ans? Comment tu as rencontré cette si belle industrie? Bien, à force de parler avec du monde autour de moi, et quand tu cherches à 20 ans des emplois, des jobs, ainsi de suite, tu essayes tout. J'ai toujours eu deux, trois jobs à partir de l'âge de 13 ans. Et on m'a présenté ça, et moi, l'effet de levier m'intéressait beaucoup. Donc, j'ai regardé l'opportunité, avec une première compagnie qui s'appelle toujours Amway. Et à partir de là, vu que j'étais dans l'électronique, j'ai commencé à vendre des systèmes d'alarme avec la compagnie Amway. Mais mes coachs à ce moment-là m'ont pas montré à dupliquer et à bâtir des équipes. Donc, c'était un moment bref, mais c'était un début pour comprendre et pouvoir étudier sur le sujet parce que je trouvais que c'était la plus belle business. Aider les autres à réussir et être payés pour le faire. Il reste à trouver le produit qui va faire que je suis heureux avec. C'est comme ça a commencé. Et Et plus tard, alors, parce que, je veux dire, tu as eu un nombre incroyable de partenaires d'affaires dans ton organisation. Euh, c'est quoi ton état d'esprit? Toi, je veux dire, t'avais jamais entrepris à 20 ans. Voilà, on est à l'école encore ou on en sort. Enfin, voilà, ça dépend. Mais euh, c'est un état d'esprit qui a évolué avec le temps. C'est quoi ta routine au quotidien? En tout cas, avant et maintenant. C'est-à-dire le contraste qu'il y a eu entre tes débuts et maintenant et aujourd'hui. Comment tu fonctionnes pour développer ton business? bien, dans le passé, vu que j'avais pas de structure ou j'avais pas trouvé l'entreprise qui était pour me donner le goût de me lever le matin et de discuter de ce genre d'entreprise et de montrer l'opportunité, bien, j'ai décidé un jour de partir ma propre compagnie de réseau de marketing. Sauf que je n'avais pas tous les éléments pour pouvoir le faire comme il faut, mais le but était d'être structuré. Et ça, pour ça, j'ai travaillé à trouver des coachs, trouver des formations pour pouvoir me dire, OK, maintenant, il faut que je trouve une entreprise. Et un jour, on m'a présenté une compagnie dans laquelle c'était nouveau et c'était une compagnie qui était basée au Québec. Donc, c'est extrêmement rare qu'un réseau part du Québec. Donc, après avoir analysé avec une équipe d'hommes d'affaires et des partenaires de santé, ben, tout le monde me dit, il faut sauter cette opportunité-là parce que moi, aider les autres et être payé pour le faire, j'avais pas le choix. Il fallait que je passe le message. Et c'est l'entreprise, le réseau de marketing, c'est la plus belle entreprise qu'il n'y a pas parce que tu, tes résultats dépendent de ton implication que tu vas faire pour aider les autres à réussir. Donc, partant de là, je n'avais pas le choix de commencer et je me suis adjoint un homme d'affaires qui m'a aidé à partir parce que quand j'ai commencé, j'étais sur l'aide sociale parce que mon background a été 10 ans d'agent d'immeuble dans la propriété revenue.
Puis quand le marché a tombé en 90, 92, il a fallu que je regarde d'autres choses. Et le réseau, à ce moment-là, commençait à vraiment être plus structuré. Donc, c'était un peu mes débuts et ma vision, c'était de trouver des coachs qui pouvaient m'aider à avoir une structure. Parce que être à son compte et former des gens, et c'est pas quelque chose de donné. On n'apprend pas ça à l'école. Donc, moi, l'école de la vie, je l'ai appris de beaucoup de façons. Donc, il fallait que je trouve des coachs comme toi. Et à ce moment-là, j'ai investi plus de 10 000 en formation de différents coachs, comme Jim Britt, comme Eric Worre, Randy Gage et Michael Klaus et d'autres avant que ces-là soient connus. Donc, j'ai commencé comme ça à m'instruire pour pouvoir mieux former après. Parce que Ouais. c'est comme ça que notre Mais ce que business. tu dis, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire grandir leur réseau avant même de grandir soi-même. Et Exact. ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, Jean-François vous le dit, il a 44 ans d'expérience dans le marketing de réseau, il sait très bien ce qu'il raconte. On doit d'abord grandir soi-même. Et en plus, ça prend du temps. Ne croyez pas, les amis, que d'un claquement de doigts, là, ça y est, en une semaine, bon, non. Le développement personnel, déjà, c'est toute la vie. Voilà. Et ensuite, il faut d'abord grandir soi-même pour pouvoir faire évoluer comme on le souhaite son réseau. Alors, justement, moi, je voudrais savoir, bon, là, tu as parlé de formation, on va parler un petit peu de dev perso. Toi, tu es plus livre, audio, biopic, vidéo YouTube. Est-ce que tu aurais peut-être un top 3, vraiment ton top 3 des livres qui t'ont le plus impacté en marketing de réseau? Oui, mais j'en ai un qui est juste en arrière de moi ici. Ça, c'est la base de la base de la base. Je le connais, je l'ai et je l'ai acheté en plus au Canada, le mien. Eh oui, exactement. Lui il est en français. J'en ai acheté, j'en ai donné à tous ceux qui commençaient parce que ça te dit ton guide. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ta première année? Parce que Exactement. le monde ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ils ne connaissent pas leur rejet. Ils ne savent pas se structurer. C'est quoi avoir un but? C'est quoi avoir son pourquoi? Et à partir de là, M. Yarnell, qui a réussi beaucoup dans la vie, c'était un des seuls livres que vraiment on avait en affaire à avoir dans nos mains. Et à partir de là, c'est sûr. Et un autre livre que j'ai toujours parlé, c'est Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Et tu sais Ça que, m'a aidé ce que beaucoup. tu es en train de dire de Dale Carnegie, Dale Carnegie, c'est important. C'est le mentor de Warren Buffett. C'est-à-dire Exact. que, je ne sais pas si tu as vu son documentaire, je l'invite aux gens, il est sur HBO Max. Warren Buffett, il a été refusé à Harvard, il est allé à l'université de Columbus. Et en fait, il avait besoin d'obtenir des compétences de communication, etc. Et il est tombé sur une annonce de Dale Carnegie. Il est allé à l'Institut de Dale Carnegie et le seul diplôme qu'il affiche aujourd'hui dans son bureau où il travaille depuis plus de Exact. 50 ans, 60 ans, c'est le diplôme de Dale Carnegie. Oui, c'est un livre qui est au-dessus de 70 ans. C'est la référence parce que quand on est jeune, on a des amis d'école, mais c'est pas la même chose d'avoir des amis avec lesquels on bâtit de quoi. Donc, lui, il te montre comment te faire des amis et comment s'accepter toi-même qui tu es pour pouvoir grandir avec les autres. C'est important de s'accepter tel que nous sommes et d'aller chercher des aptitudes. Parce que ça, on, après ça, il faut avoir l'attitude, mais il faut avoir des bases, le minimum pour pouvoir faut s'aider, comme on dit. Comme il y a un proverbe, ben, le proverbe, aide-toi et le ciel t'aidera, comme on dit. Donc, Exactement. dans la vie, il faut savoir s'entourer de personnes qui vont nous donner une influence positive et d'apprendre de. Je me suis toujours entouré de grands leaders autour de moi pour apprendre, parce que c'est comme ça que j'ai appris à jouer au tennis et devenir Ah, depuis mais l'âge de 5 ans. si on veut devenir un aigle, comme on dit, il faut voler avec les aigles et pas avec les canards. Et tu as Ben raison parce oui, que ça nous tire vers le haut. C'est marrant parce que tu parles de tennis, moi c'est pareil. J'ai commencé le paddle, tu sais, c'est très tendance le paddle actuellement. Et j'ai pas de base de tennis et j'étais vraiment très mauvais. Et progressivement, je change de partenaires qui sont de plus en plus forts pour m'élever. Voilà, et ça permet de grandir. Euh, Ce que vous dit Jean-François, l'environnement est la clé. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Passez la majorité du temps avec des gens négatifs, vous serez négatif, hein. Passez la majorité du temps avec des gens positifs, vous serez positif.
Donc, écoutez vraiment les conseils de Jean-François. Est-ce que tu avais un autre livre à nous partager? Dale Carnegie, le livre de choses, c'est sûr que, je regarde dans mes livres, euh, j'en ai trop lu, je ne les ai pas avec moi, avec la temps. Je suis pas livre beaucoup. Plus Moi, audio? c'est de la forme audio, vidéo. Ah, très bien. J'ai, Tu écoute, j'ai utilises 10 quel 000 de support, formation. quel support audio tu utilises? Ben, c'est sûr que je vois beaucoup, je suis des personnes comme Eric Worre Très qui bien. ont des vidéos qui marchent sur YouTube, tout ce qui a rapport à de la formation, mais rapide, des 2 minutes, des trois Ouais, c'est minutes, très bien. quelque chose C'est qui va concis. impacter et que je puisse agir facilement, quelque chose de simple. Dans la vie, il faut garder ça simple. KISS, ça veut dire keep it simple and stupid. Faut que ça soit simple parce que le monde, le taux d'attention est très petit. Et moi, si j'ai quoi d'audio dans l'auto, parfait. Moi, la radio, je ne l'écoute pas, même j'ai les meilleurs systèmes de son dans l'auto. Il faut que ça soit simple, que je puisse l'écouter en tout temps. Et à partir de là, moi, les formations de Randy Gage, audio, je les ai en vidéo, Ouais, les deux. J'ai tout ça, Eric Worre, je le suis depuis ses débuts. Donc, tous ces gens-là, il faut que ça soit simple pour moi. De l'audio-vidéo, parce que lire, j'ai pas le temps. ouais, non, Je je lis vois, en je vois, diagonale. je vois. C'est trop long pour moi. Et tu Même vois, c'est marrant ce que tu dis parce que la plupart de ma génération ou la tienne, la plupart, hein, ils sont plus livres qu'audio. exact. Et je dis souvent, c'est pas 100% vrai. Et la preuve, toi, tu es plus audio que livre. Donc, vous voyez, les amis, tout le monde Oui, peut, écoutez-vous, mais surtout faites-le, comme Jean-François. c'est ça. Donc, Alors, moi, je c'est voudrais que ça. tu nous partages un petit peu, Oui, parce que tu sais comment sont les gens. Ils ont la facilité. Moi, j'appelle ça la facilité de dire, il a eu de la chance, on lui a tout fait, etc., etc. Moi, je non, dis toujours, la chance n'existe pas, on la provoque et toi, tu l'as provoquée. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote, alors il doit y en avoir plusieurs sur 44 ans, d'un bas émotionnel, en tout cas d'un challenge que tu as dû traverser et que tu sais pertinemment comme moi que la majorité des gens auraient baissé les bras, alors que toi, tu n'as rien lâché. Est-ce que tu aurais une histoire, une anecdote, oui, que les gens puissent identifier et se dire, OK, OK, lui aussi, mais c'est pas simple. Et oui, les amis, c'est le marketing de réseau, en fait, c'est simple, mais c'est pas facile. On est dans la psychologie humaine. Vous devez exact. travailler votre état d'esprit, votre mindset. Si tu aurais une anecdote pour qu'ils se rendent compte que les leaders passent par des difficultés et bien plus que la majorité des gens. Oui. Mais cette anecdote, c'est mon début avec ma compagnie Recherche Immunotech. Dans les années 90, le marché immobilier, moi, je travaille dans le propriété revenu, tous mes acheteurs ont commencé à arrêter d'acheter. Le marché montait trop haut et ça ne valait pas la peine d'investir. Donc, comme homme d'affaires, il n'y a pas de chômage. On tombe d'homme d'affaires à l'aide sociale. Et j'étais rendu à recevoir de l'argent de l'aide sociale. Moins de 500 par mois pour vivre et je sais c'est quoi coucher à terre. Donc, je savais qu'il y avait des opportunités, mais comme dans l'immobilier, il faut de l'argent et il faut beaucoup de contacts à ce moment-là. Mais moi, mes contacts n'étaient pas au niveau acheter une maison, ainsi de suite. Donc, Mm. je regardais les opportunités d'affaires. Je n'avais pas fini mes études universitaires. J'avais besoin d'avoir des titres. Je ne les avais pas. Donc, lorsqu'on m'a présenté la compagnie Recherche Monotech, j'avais rien. Moi, tout le monde rentrait dans ma business, il y avait des problèmes de santé, cancer de ci, cancer de ça. Moi, c'était le cancer de la poche. Eh oui, oui. Donc, tout le monde rit quand je compte cette histoire-là, mais j'avais rien, j'avais pas assez d'argent pour manger. Et lorsque je me suis adjoint d'un homme d'affaires qui a cru en moi, qui m'a investi pour que je puisse payer mon loyer pour pouvoir partir cette business-là, Recherche Minotet. Et en deçà de quelques mois, la première année, j'ai réussi à faire en 7 mois 40 000 dollars. C'est plus que tous les jobs que j'ai jamais eu à faire dans seulement 7 mois. C'est pas beaucoup, 7 mois, mais cette business-là, avec un produit dans lequel il était unique, j'avais pas le choix. Il fallait le partager. Donc, j'ai commencé, j'étais sur l'aide sociale, donc il n'y a aucune raison de ne pas se lever quand on veut. Puis l'argent, j'ai été autour de moi pour aller la chercher. Je me suis trouvé un homme d'affaires qui a dit, oui, Jean-François,
la compagnie, le produit, le timing, et toi, tu veux tellement pour de t'en sortir. Mais j'ai pas eu le choix. J'ai embarqué et j'ai travaillé. Et à partir de là, le reste, c'est de l'histoire. C'est la plus belle business qu'il n'y a pas. J'ai donné la santé aux gens. Ça m'a aidé à partir de cette business-là et d'en vivre depuis 28 ans. Je vis Incroyable. dans cette business-là dans des 6 chiffres par année, même si je dors. Donc, Incroyable. parce que le produit, il fait sa job. Et d'en vivre dans un réseau, il faut trouver le produit avec lequel on va être heureux. C'est Alors, un juste, choix. Il faut alors prendre le justement, temps. tu parles de santé, ça tombe bien parce que on va en parler. Euh, c'est quoi ta vision, toi, aujourd'hui, de l'industrie? Parce que 44 ans d'industrie, elle a évolué, hein. Tu l'as connue, Oui, elle n'était pas à 200, à plus de 200 milliards comme aujourd'hui. Et déjà, moi, je l'ai exact. connue, elle n'était pas à 100 milliards. Donc, toi, tu l'as connue, et bon, voilà. Euh, mais tu sais, comme moi, qui a eu aussi une période avant Covid, pendant Covid et maintenant après Covid. Donc, tu as cette Exact. expérience de 44 ans avec ces dernières années, il y a eu un point virgule qui s'est produit, qui a été planétaire, et tu as vu une différence de Ouais. comportement des gens, d'évolution, etc. Tu pourrais nous parler un peu de ta vision de l'industrie? Regarde. Avant COVID, beaucoup de personnes faisaient des meetings, des Mm. réunions, 50, 100, 1000, 10 000 personnes. La business était basée sur des présentations. Le monde n'utilisait pas beaucoup les réseaux sociaux. Il n'y avait pas le choix parce que le monde commençait à utiliser leur cellulaire, leur ordinateur, puis commençait à aller sur les sites, mais il n'y avait pas assez de formation et d'utilisation générale pour que ça soit un outil qui était bon. La COVID nous a amené dans le terme de qu'est-ce qu'on fait. Home-based business. Ça veut dire travailler de la maison. Donc, notre business, on n'a pas eu le choix. Il fallait continuer pour pouvoir avoir des revenus. Donc, il fallait vraiment travailler à la maison et utiliser les réseaux sociaux, les vidéos, les Zooms pour pouvoir envoyer notre message. Mm. Donc, à partir de là, ceux qui étaient très habitués seulement à faire des meetings de groupe, il a fallu qu'ils s'adaptent. Sinon, tu meurs. Tu n'avais pas le choix. Donc, nous, en étant plus dans le domaine de la santé et augmentant le système immunitaire, on n'a pas eu le choix. Le monde, il avait besoin de santé et il avait besoin de travailler. Donc, maintenant, oui, il y a un petit retour à faire des meetings, sauf que le monde utilise vraiment les outils que je peux travailler à distance. Je peux avoir des. On ouvre en Europe et je vais pouvoir Voilà. ouvrir en France, là. Je vais Exactement. pouvoir en Avant, Autriche. d'ailleurs, ce que tu dis, puisque vous ouvrez en Europe et la France, Oui. euh, avant, c'était pas possible à distance. Avant, il fallait prendre Ah, l'avion, rester six ah, mois et développer. Je me rappelle, j'ai ouvert plein de pays dans le monde, comme la Hongrie, la République tchèque et plein d'autres, et dont le exact. Mexique, Exact. où j'ai terminé ma vie, il y a 10 ans. Mais je me rappelle, il n'y avait pas. C'était compliqué. Là, aujourd'hui, comme tu dis, regardez les amis, on est en Amérique du Nord tous les deux. Mais on Oui, n'est pas dans le même pays avec Jean-François. Et c'est vrai que aujourd'hui, on ne va pas se mentir, Jean-François, ça quand même, ça aide d'un côté, ben déjà à pas se mettre dans le rouge financier pour certains, parce que rappelle-toi, il y en a beaucoup qui partaient à droite à gauche sans résultat, qui arrêtaient rapidement en plus parce qu'ils se mettaient dans le rouge financier. Là, quelqu'un qui maîtrise un peu les outils peut faire à distance de chez lui. Même si pour moi, le présentiel sera toujours le plus puissant. Toujours. toujours. C'est une business de personne à personne. Le marketing relationnel. On bâtit des relations. Je ne peux pas juste envoyer de la publicité. Déjà, moi, j'en reçois des publicités de toutes les bords. Ça s'en va dans filière spam. Donc, automatiquement, c'est une perte de temps de faire juste de la publicité à gauche, à droite. Il faut avoir bâti une relation. Pour après, on peut envoyer de l'information aux personnes de façon une fois par mois, mensuelle ou bimensuelle pour pouvoir, après, les personnes puissent être à l'aise avec nous. Il faut bâtir une relation qu'on est heureux avec la personne et qu'elle puisse nous suivre parce que le monde, au début, ils ne sont pas prêts. À 80 des personnes, quand on leur parle, ils ne sont pas prêts. Donc, il faut répéter 6 à 8 fois en moyenne en marketing pour rejoindre une personne. Donc, ça peut prendre 2, 3 ans des fois. Mais quand tu es vrai, que tu n'as pas brûlé la personne avec qui tu as fait un contact, mais tu peux y reparler après. Ils sont heureux. Il y en a qui reviennent dans ma business 3 ans après que je leur ai parlé. Donc,
vu que j'ai quoi? C'est une histoire de timing, hein. Ben, c'est pas plus compliqué que ça. Mais il faut être résilient. Il faut avoir un système, une structure pour être capable de rappeler les personnes, moi, à chaque 3, 4, 6 mois et plus, mais d'être capable de continuer à garder contact et d'avoir une filière sur chaque personne. Aujourd'hui, avec l'ordinateur, avec les CRM, hein, les systèmes de logiciels, Bien ça sûr. te permet de suivre les personnes. Hey, avant, là, faire le téléphone avec les boutons, hein, les roulettes, après les boutons, et maintenant les cellulaires. C'est facile maintenant. Ma business est dans mon cellulaire à laquel je te parle. Je vais en voyage, j'ai chaud. Et maintenant, ma compagnie a même une application. Je t'envoie de l'information dans le moment présent et tu es informé. Je ne peux pas mieux demander. Et suivre les personnes. Et écoute, j'ai fait des meetings, là. Je me suis rendu dans des endroits où il n'y avait même pas de plancher à terre au Mexique. OK, des places là, qui font même des films de tiers-monde, ils les font au Mexique à certains endroits. Je peux te dire, et avec le docteur Zori, je faisais des meetings. Les personnes n'avaient pas d'électricité pratiquement. Ouais, mais Donc je maintenant, connais. ils ont un cellulaire, même si le fil téléphonique n'est pas là, ils ont un cellulaire. Mais Donc, le c'est une monde a belle évolué, business. c'est fou parce que euh, Incroyable. moi, je suis d'une génération avant la tienne, mais toi, ça doit être encore plus impressionnant. Moi, Ah j'étais au oui. Maroc il y a 2 ans. J'étais au Maroc il y a 2 ans et ma femme et mon fils, dans le Sahara, hein, Oui. à 10 heures de Marrakech, dans le Sahara, à dos de chameau, je Hum, faisais des appels FaceTime en incroyable. vision dans le Sahara. Incroyable. Donc, Incroyable. c'est impressionnant, impressionnant. Alors, Oui. je voudrais, avant de clôturer cette entrevue, euh, te poser la question que je pose à tous les grands leaders que j'interviewe. C'est les 3 questions que tu aimerais partager aux gens qui vont nous écouter, les milliers de personnes qui vont regarder Ah, cette entrevue. Parce que, alors, je sais pertinemment qu'il y en a des centaines et des milliers de conseils à donner. Ça incroyable. pourrait être les 3 conseils que tu aurais aimé recevoir à tes débuts, ou les 3 conseils qu'aujourd'hui, 44 ans plus tard, et je pense que l'expérience, encore une fois, n'a pas de prix, 44 ans plus tard, vraiment, les 3 conseils qui te paraissent le plus pertinents à partager à quelqu'un qui vient de se lancer à le marketing de réseau, qui découvre le marketing de réseau et qui souhaite avoir des résultats. C'est, c'est la question primaire, c'est savoir pourquoi on est là. Et avoir un plan, avoir nos goals à court, moyen et long terme et travailler avec une personne, un coach ou notre parrain pour avoir un feedback avec, pour qu'il puisse nous suivre, nous dire si on avance dans notre projet à court, moyen, long terme. C'est simple, il ne faut pas être seul. Il faut s'entourer de personnes qui vont nous aider, qui vont nous donner leur juste. Hein? Un bon ami va te dire la couleur de tes shorts, puis te dire, bien, tu avances ou tu recules ou tu procrastines. Donc, il faut être capable d'être humble, d'être capable d'accepter qu'on se fasse dire nos 4 vérités. Donc, si on a un but, on n'a pas le choix. À partir de là, tout monte. Et si tu as un but, tu peux remonter. Tu peux continuer tant que tu as un but. Il ne faut pas arrêter. Ça prend du temps à bâtir. C'est pour ça que le livre, votre première année en réseau de marketing, nous aide à comprendre. La première année, ça ne veut pas dire qu'on va faire des millions. Non, on bâtit une équipe, on bâtit des relations. Et tu n'auras pas le choix. Ton équipe que tu auras bâtie, qu'importe la compagnie, va te suivre si tu as été un bon coach. Parce que le monde, qu'est-ce qu'il achète? C'est toi. Le produit est là. Il fait sa job. Il se vend même si toi, tu n'es pas là. Donc, toi, le monde, est-ce qu'ils veulent te suivre? Est-ce qu'ils veulent travailler avec toi? Est-ce qu'ils veulent être coachés avec toi? Parce qu'il faut avoir une structure et avoir des protocoles de travail. Parce que si on n'a pas, on s'en va comme une poule de tête coupée, on va nulle part. Il faut avoir un but pour savoir y aller et quels moyens je prends pour y aller et avec qui je vais. Donc, aide ton équipe à réaliser leurs rêves, tu réalises les tiens automatiquement. Je peux. C'est la base du réseau. C'est la beauté. C'est pour ça que c'est différent de l'immobilier. Tu es seul au-dessus de ta pyramide à réussir, tandis qu'ici, c'est tout le contraire. Plus tu aides de monde, plus ton organisation En fait, t'amène à pour réussir. répondre
aux mauvaises langues qu'on Oui, rencontre, qui confondent tout. C'est une oui, pyramide inversée, en fait. exact, exact. Toute structure est pyramidale en passant. Bien sûr. Hein? Me Oui, semble-t-il, notre ami président français Macron et notre ami Trudeau, bon, voilà, eh, ils sont à la tête, hein, ils sont pas 50. c'est ça. Nous, c'est une business avec le peuple. Et que tu mettes 5 heures par semaine ou 20 heures ou plus, l'important, c'est que quand tu t'y mets, tu le fasses. Tes listes de noms, si tu n'en as pas, va sur la rue, parle avec le monde, prends leur nom et à partir de là, remplis leurs besoins. Il faut remplir le besoin des personnes, sinon on ne sert pas à notre cause. Donc, aide les personnes à leur santé, dans mon cas, aide les personnes à avoir la santé financière. À partir de là, tu n'as pas le choix. Tu ne peux que réussir parce que ta santé mentale, elle ne fait que monter. Plus tu aides de personnes, plus tu réussis et plus le monde sera heureux autour de toi. Et ton produit, il ne fait que suivre la chose, surtout quand le produit fait ce qu'il dit. Donc, c'est pour ça que je suis avec cette compagnie-là depuis 28 ans. Et pour Et toi, la le santé, produit, ah, c'est essentiel. Je suis d'accord avec toi. c'est ça, La santé est essentielle. exact. Ben écoute, les amis, c'était Monsieur Jean-François Viau du Canada et je vais mettre en description ses coordonnées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'hésitez pas à le contacter. Il se fera bien sûr un vrai plaisir de vous répondre. N'hésitez pas, bien sûr, à partager votre vidéo dans vos équipes, à vos partenaires qui voient vraiment la valeur ajoutée que vous a partagé Jean-François. Et puis, les amis, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous serez bénis sur 10 générations. Jean-François, merci beaucoup pour cette valeur ajoutée. Merci, Michel, de faire partie de mes coachs parce que à partir de là, j'aime voir le monde réussir avec tes conseils. Merci beaucoup de ton temps. Merci à toi, Jean-François. On se voit très prochainement. Spartacus, Canada, les amis, n'oubliez pas, dans la Oui, province le premier. du Québec. Bye bye. Bonne journée.